Alors, question pour nous de recevoir notre Père, l'Énique, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi, afin de nous bénir. Nous les recevons pour vous afin de nous bénir. Shalom Daddy et bienvenue. Shalom prophète, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous disons toujours que nous sommes au service de la nation. Alors nous bénissons toutes les autorités de la ville. Nous bénissons tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de faire du bon travail dans cette ville. Nous bénissons tous les fidèles auditeurs de cette émission. Mais nous n'oublions pas aussi tous les partenaires de cette émission. Que Dieu les bénisse abondamment. Alors, prophète, nous sommes en train de parler des 70 semaines de Daniel. Et nous étions en train de développer les buts de ces 70 semaines de Daniel. Alors je crois que nous sommes en train de chuter avec les buts pour que nous puissions, parce que les buts, tout ça, c'est comme une introduction. Nous allons bientôt entrer dans la matière proprement dite. Merci beaucoup. Alors nous prenons Daniel chapitre 9, le verset 24. Daniel 9, verset 24. La Bible dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint de saints, parole du Seigneur. Voilà, Amen. Pour oindre le saint de saints. Et prophète, c'est ici que nous étions en train de dire, lorsqu'on parle de oindre le saint de saints, nous devons comprendre une chose là-bas. Oindre le saint de saints signifie quoi? D'abord, ce saint-là, c'est qui? Et le oindre veut dire quoi? Et nous avons dit que pour comprendre ça, nous devons comprendre les trois onctions de David. David a eu trois onctions dans son parcours. Prophète, j'insisterai toujours. Les trois onctions que David a eues ne sont pas l'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Non. Toutes les trois onctions que David a eues sont des onctions royales. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on parle de trois onctions de David, on voit directement trois types d'onctions dans la Bible qui sont l'onction prophétique, l'onction royale ainsi que l'onction sacerdotale. Prophète, c'est parce que dans la Bible et dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parle de l'onction, l'onction ne se posait pas sur n'importe qui. On ne pouvait pas trouver l'onction chez n'importe qui. Mais l'onction était sur certaines catégories de personnes. C'est pourquoi on trouvait l'onction sur les rois, on trouvait l'onction sur les sacrificateurs et on trouvait l'onction sur les prophètes. Donc si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas avoir l'onction. Si tu n'es pas roi, tu ne peux pas avoir l'onction. Et si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas avoir l'onction. C'est pourquoi les gens confondent aujourd'hui les trois sortes d'onctions de David. Ce n'étaient pas des onctions prophétiques royales, non. Toutes ces onctions étaient royales. Mais tout en sachant, prophète, que lorsqu'on parle de David, dans la révélation maintenant, nous voyons le vrai David, c'est Jésus. C'est sur Jésus maintenant que les trois onctions de David sont différentes. C'est pour cette raison, prophète, laisse-moi chercher une écriture. Cherchons une écriture. Quelque part, je crois que le Seigneur
va nous faire grâce pour que nous puissions la retrouver. Voilà. Voilà. Alors, prophète 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel chapitre 21, le verset 1er. 1 Samuel chapitre 21, le premier verset. La Bible dit, David s'est rendu à Nob, vers le sacrificateur Achimelech, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimelech, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains et ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main. Mais il y a des pains consacrés. Mais j'aime ces choses, prophète. Vous voyez, ici, David est en guerre. Et puis il a faim. Il est avec ses gens. Il va maintenant dans les tabernacles. Il rencontre qui? Achimelech. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi les pains. Achimelech lui dit quoi? Je n'ai pas de pain ordinaire. C'est que David, là-bas, c'est un homme ordinaire. Je n'ai pas de pain ordinaire. Mais regardez, si les pains qui sont là ne sont pas ordinaires, c'est que David n'est pas un homme ordinaire. Prophète, David n'est pas un homme ordinaire. Mais qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai pas de pain ordinaire sous ma main. Mais il y a du pain consacré. Si dis-moi tes gens se sont abstenus de femmes, David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Prophète, mais qu'est-ce que... Vous voyez ça? Ces écritures ici, écoutez, David ici, nous voulons l'expliquer comme étant la vraie image de Jésus-Christ. Parce que David, il va. Il demande les pains. On lui dit il n'y a pas de pain ordinaire. Les pains qui sont là, ce sont les pains de proposition. Et les pains de proposition, les hommes ordinaires ne peuvent pas consommer. Il n'y a que les sacrificateurs. Or David, l'onction qu'il a reçue, c'est l'onction royale. Mais ici, pour manger ces pains, il faut être sacrificateur. Prophète, voyons, est-ce que David mange ou il ne mange pas? Lisez les Écritures. Voilà. Et tous mes gens sont pires. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Oh mon Dieu. Prophète, qu'est-ce que David fait? David mange. David mange. Allez-y. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté du devant de l'Éternel, pour les remplacer par des pains chauds au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Merci. Prophète Doeg, c'est un grand enseignement. Je te donnerai ça pour que tu enseignes. Amen. Prophète, maintenant écoutez. Qu'est-ce que David fait? Il entre dans le temple. Il prend les pains de proposition. Lui, David, il est roi. Mais ici, il prend les pains destinés aux sacrificateurs. Il n'est pas seul. Il est accompagné des gens. Et puis il mange ces pains-là. Automatiquement, il devient sacrificateur. Automatiquement, il devient sacrificateur. C'est pourquoi, prophète, maintenant changeons de couleur. Allons en Matthieu chapitre 12. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Matthieu chapitre 12, le verset 1er.
Le verset 1er, la Bible dit, en ces temps-là, oui, Jésus traversa de champs de blé un jour de sabbat. Attends. Ici, c'est qui? C'est Jésus. Il traverse les champs de blé. C'est pendant le sabbat. Allez-y. Ses disciples qui avaient faim. Ah, il n'est pas seul. Jésus n'est pas seul. Wow. Il est avec qui, prophète? Il est avec ses disciples. Vous voyez, Jésus qui est avec ses disciples. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qui avait faim, oui, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit. En d'autres termes, ils ne sont pas permis de manger. Donc c'est interdit de manger. Mais eux, ils mangent. La même histoire avec David et ses gens. C'était interdit de manger. Mais ils ont mangé les pains de proposition. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Prophète, qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous voyez comment les Écritures s'acclament. Les Écritures s'acclament. C'est qu'ici, Jésus remet les pharisiens à l'histoire de David pour leur dire que l'acte que David avait commis, c'était un acte prophétique. Le vrai David, c'est l'accomplissement aujourd'hui. Et voilà, David devient sacrificateur et Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. D'ailleurs, je veux revenir sur tout ça. Nous allons parler de tout ça. Donc, vous comprenez que les trois onctions de David étaient des onctions royales. Toutes étaient royales. Mais sur maintenant Jésus, parce que c'est dans la révélation, les trois onctions là, nous avons dit à 1 Samuel chapitre 16, le verset 12 à 13, que la première onction de David, il a eu l'onction devant ses frères. Mais quand il sort, il est serviteur de Saül. C'est ça Jésus qui est venu comme serviteur. La deuxième onction, en 2 Samuel, chapitre 2. Là-bas, nous voyons David oint comme roi sur Hébron. Hébron comme étant une entité. C'est ça l'église aujourd'hui où Christ est roi. Et la troisième onction en 2 Samuel chapitre 5. Là, nous voyons maintenant David qui règne sur tout Israël. C'est ça Christ qui régnera dans les milléniums sur toute la terre. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Alors, prophète, je pense qu'aujourd'hui nous allons beaucoup parler de l'onction. Oui, nous allons beaucoup parler de l'onction. Mais maintenant, le verset 26. Daniel. Oui, 9, 26. Daniel 9, 26. Daniel 9, le verset 26. Oui. La Bible dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeurs. Les peuples d'un chef. Attends. Un oint sera retranché. Un oint sera retranché. Et le oint qui sera retranché, il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Prophète, c'est ici que nous devons comprendre certaines choses. Et nous avons dit, le oint ici, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Mais faites attention, prophète. Christ n'est pas appelé oint parce qu'il y a eu l'onction sur lui. Non, oint signifie Christ ou Messie. Ou bien Massia. Ça, il faut le répéter. Le oint signifie Christ. C'est pour cette raison, prophète, il faut faire attention. Lorsqu'on parle de Jésus et lorsqu'on parle de Christ, ce sont deux choses différentes. Parce que Jésus, c'est le corps. Mais Christ, c'est l'esprit. Amen.
Amen. Jésus, c'est la chair. C'est pour cette raison, prophète, Jésus amène les saluts. Mais Christ amène les miracles. Wow. Amen. Jésus. Amen. Prophète, on peut vérifier ça. Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus, lui, quand tu acceptes Jésus, c'est pourquoi, prophète, dans la vie, on n'accepte pas Christ, non, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, Jésus qu'on accepte, c'est pour cette raison, les Juifs ont eu des problèmes, parce qu'il fallait qu'ils acceptent Jésus comme étant celui qui était physique devant eux, pour qu'ils soient sauvés. Mais, ils l'ont appelé le fils du charpentier. C'est pour cette raison qu'ils ont eu des problèmes. Mais nous disons, Jésus égale salut. Christ égale les miracles. Wow. Pouvez-vous les démontrer? Seulement, il y a un auditeur là qui est en train de nous suivre. Et il sera vraiment béni. Merci, prophète. Merci, merci, prophète. Regardez, prenez Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Oui. Le verset 20. Matthieu chapitre 1er, le verset 20. Oui. La Bible dit, oui, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, oui, fils de David, oui, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Attends. Berger, vous comprenez ici. Amen. On lui donnera le nom de qui? De Jésus. Pas le nom de Christ. Parce que Christ, ce n'est pas Marie qui donne. Prophète. Amen. Prophète, regardez. Le droit d'un parent, le droit d'un géniteur, c'est de donner le nom. Il lui donne le nom. C'est pourquoi ici, Marie donnera le nom de Jésus. Mais Marie ne donnerait pas le nom de Christ. Mais prophète, pourquoi elle donnera le nom de Jésus? Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, c'est Jésus qui sauvera. Sauveur. Donc Jésus égale sauveur. Christ égale miracle. Amen. Oui, prophète. Amen. C'est pourquoi nous disons wa égale Messie égale Christ. Prenons une écriture. Avance, papa. Prophète, prenons Jean chapitre 1er verset 41. Yohano 1 verset 41. Jean chapitre 1. Attends. On peut prendre le verset 40 pour mieux comprendre. Jean chapitre 1 verset 40. La Bible dit André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui racontera le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Attends. On n'a pas trouvé Jésus. Mais cette fois-ci, on a trouvé le Messie. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Entre parenthèses signifie quoi? On explique maintenant. Prophète, entre parenthèses veut dire on explique. On explique. Maintenant, on explique quoi? Ce qui signifie Christ. Prophète, regardez. Si, comme tu es là, tu es what? Et si tu es what? Tu es Christ. Amen. Oui, prophète. Amen. Mais j'ai dit Amen. J'ai dit tel que tu es là. Si tu es wa, tu es Christ. Parce que Christ signifie seulement wa. Mais nous devons savoir que dans l'assemblée de Christ, il y a
un Christ qui est au-dessus des Christ. Il y a un oint qui est au-dessus des oints. C'est pourquoi on dit oindre les saints des saints. C'est que nous sommes dans l'assemblée des saints, mais sur ces saints-là, il y a un saint qui est au-dessus de ces saints. Voilà pourquoi, prophète, nous disons que ici, Jésus veut dire le sauveur, mais Christ, qui signifie roi, c'est l'esprit. Jésus c'est le corps. Christ c'est l'esprit. Christ c'est Messie. Messie c'est l'esprit. Messie c'est roi. Voilà ces choses-là. Nous devons les comprendre, prophète. Nous devons les comprendre. C'est pourquoi, prophète, regardez. Prenons une écriture. Allons à Matthieu. Okay. Allons à Matthieu. Matthieu chapitre 24. Le verset 24. Matthieu 24. 1. 24. Ouais, attends. 23 d'abord. 23. Oui. La Bible dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Prophète, pas Jésus. Pas Jésus est ici. Si quelqu'un vous dit quoi? Le Christ est ici. Ça veut dire le roi est ici. Ne faites pas quoi? Où il est là. Ne le croyez pas. Prophète, vous savez pourquoi? Parce que je peux être roi, je peux avoir l'onction, mais c'est une onction qui me pousse à faire les miracles, mais je ne sauve pas les gens. Je ne sauve pas les gens. C'est pour cette raison, le faux miracle aujourd'hui, ce sont les miracles qui ne sont pas accompagnés du salut. Je prêche les miracles, mais mon évangile ne sauve pas les gens. L'évangile vrai doit sauver les gens. Parce que Jésus est appelé Jésus-Christ. Prophète, Jésus-Christ signifie il fait des miracles et puis il sauve. C'est pourquoi à la croix, les brigands lui a dit, si toi là, tu as ressuscité les morts, tu as guéri les yeux des aveugles, ça ce sont des miracles. Mais aujourd'hui, sauve-toi et sauve-nous. C'est que même les brigands à la croix reconnaissent que il est Jésus-Christ. C'est lui qui sauve et c'est lui qui fait les miracles. Prophète, vous comprenez ces choses. Vous comprenez ces choses. Et c'est pourquoi, prophète, maintenant écoutez le verset 24. Le verset 24. La Bible dit, oui, car il s'élèvera. Il s'élèvera. Des faux Christ. Attends. Pas de faux Jésus. Pas de faux Jésus. La Bible, prophète, c'est la précision. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, il s'élèvera de faux Christ. De faux Christ veut dire quoi? De faux hommes qui feront des miracles, de fausses personnes qui feront des miracles, mais ils ne prêcheront pas l'évangile qui sauve. Regardez, prophète, ce qui suit c'est quoi? Il s'élèvera de faux Christ qui feront quoi? Ils feront des grands produits. Prophète, vous comprenez, c'est que Christ qui fait le miracle, c'est l'esprit. C'est pour cette raison, je peux être animé des esprits méchants, mais qui font des miracles. Oui, prophète. Comment les savoir? Comment savoir que, en tout cas, ici, il y a l'onction, mais animé par les esprits méchants? Prophète. Daddy. Oh mon Dieu. Attends, prophète. Allons en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Chapitre 16. Le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Actes des Apôtres 16. La Bible dit, oui, comme nous allions au lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais au moins c'est un esprit. Prophète, tous les miracles ne viennent pas du Saint-Esprit. Tous les miracles ne viennent pas de l'onction de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, faites attention, il s'élèvera de faux Christ. C'est que des faux rois, des faux rois, ils feront des miracles au point de séduire même les élus prophètes. Même de séduire même les élus. Mais lisez les Écritures. Qu'est-ce qu'on dit? Avec un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres. En devinant. En devinant, wow. Elle devinait. Yes. Avec l'esprit de python. Donc, elle prophétisait. Elle prédisait l'avenir. Elle disait des choses. Mais derrière ça. Mais prophète, c'était des choses vraies. Avec précision. Avec précision. C'est que vous qui aimez la précision. Prophète, ni précision. Prophète, il y a des prophètes, mais avec des esprits de python. Il y a des miracles, mais qui sont produits par les pythons. Il y a des miracles, mais produits par les boas. Il y a des miracles, prophètes. Même les cobras. Même les cobras. Même les cobras. Il y a des gens aujourd'hui, ils entrent dans les maisons des féticheurs pour avoir l'onction, afin de voir, afin d'entendre, afin de prophétiser. Prophète, la Bible dit ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Toi, prophète, serviteur de Dieu, tu peux gagner. Les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui. Mais où sera ton âme? Où est-ce que ton âme sera? C'est pour cette raison. J'ai toujours dit, prophète, Dieu, on ne court pas avec lui. On marche avec lui. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Il y a des gens qui veulent courir avec Dieu. Il veut avoir une grande église. Il veut avoir beaucoup de membres. Il veut que son nom soit grand. Parce qu'on a dit, je rendrai ton nom grand. Il faut faire attention. C'est pourquoi prophète en tant que serviteur n'envie pas ton serviteur. Non, n'envie pas l'autre. Chacun a sa grâce. Chacun a comment Dieu l'a appelé. Tu ne connais pas comment l'autre est en train d'évoluer. Peut-être c'est avec l'esprit de python, tu ne sais pas. Contente-toi de l'appel que tu as reçu de Dieu. Prophète, allez-y avec cette écriture. Et la Bible dit, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Mais prophète, qui? Paul. Paulo. Et nous. Attends. Prophète. Regarde, prophète. C'est Paul ici a ressuscité même Eutychus. Paul ici, il dit que Jésus est apparu à plus de 500 personnes. Et il m'est apparu à moi aussi. C'est que Paul a vu Jésus face à face. Paul est allé jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses qu'un homme ne peut pas expliquer. Malgré ça, prophète, cette femme ici ne craint pas de prophétiser Paul. Elle prophétise Paul, mais avec l'esprit de python. L'esprit de python. Allez-y, prophète. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce qu'elle mentait? Non. Parce que là où nous sommes là-bas, nous sommes où? Nous sommes dans un endroit où c'est Diane qui est adorée. La déesse Diane. C'est elle qui est adorée ici. C'est elle qui est reconnue ici. Les gens ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais elle maintenant, quand elle le voit, Paul passait avec ses collègues, elle prophétise. Ces hommes sont les hommes de Dieu vivant. Alors prophète, vas-y. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul fatigué. Prophète. Nabi. Pendant plusieurs jours. C'est qu'il y a toujours un temps où quelqu'un peut te prophétiser, mais avec l'esprit des pitons, Dieu lui donne juste le temps de se repentir. Il y a un temps pour toutes choses. Elle a fait ça pendant longtemps. Oui. Maintenant, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es rendu compte que ce n'est pas à la femme? Prophète, est-ce que tu lis bien? Oui, elle parle à qui? Il parle à qui? À l'esprit. À l'esprit. Mais qui prophétise? Mais c'est la femme. C'est la femme. Non. C'est pourquoi, lorsque Pierre se tient devant Jésus, il lui dit non, tu ne vas pas mourir. Jésus regarde Pierre. Il lui dit arrière de moi, Satan. Jésus ne voit pas Pierre. Il voit Satan. Prophète, derrière toute déclaration, il y a un esprit. Derrière toute parole, il y a un esprit. Mais regarde la parole. C'est pourquoi nous avons bénédiction et nous avons malédiction. Bénédiction. Diction. C'est dire. Béné. C'est bénédiction. Donc, bénir. Bénédiction. C'est dire du bien. Dire du bien. Malédiction. Mal. Dire. Amen. Donc, il y a un esprit derrière chaque parole de bénédiction. Et il y a un esprit derrière chaque parole de bénédiction. C'est pourquoi même quand le prophète est en train de prophétiser, vous disant, oh voilà, le prophétique marche avec les bruits. Faites les bruits pour que je prophétise. Mais prophète, toi tu es prophète. Ça vous vient d'où ces choses? Vous amenez ça d'où? Oh mon Dieu. Paul parle à l'esprit. Il ne parle pas à la femme. Il parle à l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Amen. Vous voyez, prophète? Ici, Matthieu 24, il viendra de faux Christ. Pas de faux Jésus. On dit de faux Christ. Pourquoi? Parce que Christ c'est l'esprit. Christ c'est moi. Christ c'est l'onction. Ainsi, il y a des gens aujourd'hui. Est-ce que prophète, il y a des faux Christ aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux miracles. Il y a de faux prodiges. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont, ils s'entendent avec les gens. Quelqu'un qui est fracturé, on les prend, il vient à l'église, on met le bandage sur les bras de quelqu'un alors qu'il n'a pas mal. Il met la main. Non, voilà, aujourd'hui, c'est ton miracle. Il met la main sur la personne. Maintenant, il dit enlevez les bandages. On enlève les bandages. Prophète, il y a eu une histoire. Est-ce que vous savez, un jour, il y a eu un pasteur qui s'est entendu avec une maman. Avec une maman. Pour que son fils puisse... Son fils, à partir de l'école, puisse tromper qu'il est mort. L'enfant a convulsé. La maman devait avoir si c'est 1500 ou 1200 $. Et puis on a dit, voilà, nous serons déjà en culte. Venez vite avec l'enfant. Que l'enfant fasse semblant d'être mort. Alors nous allons réveiller l'enfant pour que l'église voie que c'est le papa. Ici à Lubumbashi. Maintenant regarde la confusion des dieux. L'enfant a fait ça. Ils sont partis. Arrivés dans les quartiers, ils entrent dans une autre église. Ils entrent dans une autre église. Maintenant là-bas, on commence à prier sur l'enfant. En fait, le pasteur qui était là, c'est aussi un médecin. Il dit achetez-moi des coca. On achète les coca. On donne à l'enfant. L'enfant se réveille. La maman de l'enfant, quand on était en train de prier pour l'enfant, l'enfant a commencé à bouger. Maintenant, les pasteurs qui avaient
Il attendait. Il appelle la maman. Mais vous êtes où? La maman répond, mais nous sommes déjà dans les temples. Il dit, mais les temples où? Prophète, où est-ce que nous allons avec les choses de Dieu? Vous cherchez quoi? Papa, c'est ça que la Bible appelle la vaine gloire. Vaine gloire. Les hommes peuvent t'acclamer. Tu peux faire, ça ce sont des faux Christ. Des faux Christ. Ils organisent de faux miracles. Des faux miracles. Papa, on paye les gens pour qu'ils puissent tromper qu'il est boiteux. Quelqu'un vient là-bas en train de boiter et tout ça. Et puis, quand on prie, il se trompe, il se sent bien. Le prophète, tu te rappelles que j'avais reçu un frère, non? J'avais reçu un frère qui est même passé à l'église, demander pardon à toute l'église. Le frère disait quoi? J'ai travaillé dans les temps avec les faux prophètes. Qu'est-ce que je faisais? On s'entendait avec les faux prophètes. Là où il va prêcher, je vais dans cette église-là, je me mets derrière. Quand il sera en train de prophétiser, il commence à me prophétiser. Et tous, moi, je dis que tout ce qu'il disait là, c'est bien, c'est vrai, je confirme. Et puis si il met la main même de loin, je tombe comme quelqu'un qui a des esprits, mais des mensonges. Prophète. Oh là là. Prophète. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Il s'élèvera de faux Christ. Donc, prophète, le oindre les saints des saints. Mais on dit qu'un oint sera comment retranché. Il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Mais il sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Prophète, c'est Jésus-Christ qui n'aura pas de successeur. Pourquoi? Parce qu'Israël avait fait une demande. Il avait fait une demande. Et cette demande-là, nous allons la lire. Nous allons voir ça. Allons-y. Prenez d'abord Deutéronome. Chapitre 18, le verset 15. Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15. La Bible dit, oui. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Qui parle? Vous les connaissez. Prophète, attends. Okay. Qui parle? Moïse. Moussa. Okay. C'est pour cette raison. Ici, il faut bien comprendre que tous les auditeurs puissent maintenant tirer attention. C'est ici que j'explique l'absence du successeur. L'absence du successeur. C'est que après Christ, il n'y a pas de prophète majeur. Cette histoire n'existe pas, prophète. Prophète, il n'y a pas de prophète majeur ou qui succède Jésus. Après Jésus, il n'y a rien. Parce qu'après Jésus, c'est Jésus. Oui. Ici, c'est Moïse qui parle. Moïse dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Qui? Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Prophète, vous ferez quoi? Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Alors? Non. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Attends. À Horeb. Prophète, c'est qu'à Horeb, il y a eu un problème. À Horeb, il y a eu un problème. Le problème de Horeb, c'était quoi? Par ce problème-là, Israël a fait une demande. Il a fait une demande. Une demande à Moïse. Maintenant ici en Deutéronome, Moïse fait la promesse. Il dit, moi je vais mourir. Mais l'Éternel te suscitera un prophète qui sera comme moi. Il va répondre à la demande que tu avais faite à Sinaï, à Horeb. Prends maintenant Exode 20. Le verset 18.
Le verset 18. Oui. La Bible dit, tout le peuple entendait les tonnerres. Oui. Et le son de la trompette, il voyait les flammes dans la montagne fumante. Oui. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Le peuple se tenait dans l'éloignement. Nous sommes à la montagne. Prophète, Dieu a dit qu'il descend. Quand Dieu descend, il est sur la montagne. La montagne tremble. Dieu commence à parler. Prophète, quand Dieu parle, et ils entendent des tonnerres. Quand Dieu parle, ils entendent des tonnerres. C'est pour cette raison. Même à la croix, quand Jésus dit, Eli, Eli, lama sabachthani, et ils entendent les tonnerres. Et ils disent, il appelle Elia. Prophète, allez-y, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Attends. Qui parlait? Prophète, qui parlait? Ici, c'est le peuple. Non. Dieu. C'est Dieu qui parlait. Le peuple ne veut pas entendre qui? Dieu. Il dit à Moïse, toi, entends ce que Dieu dit, et puis parle-nous. Que lui ferme la bouche. Ou s'il veut parler, qu'il te parle toi. Parce que nous, on ne supporte pas. Nous, on ne supporte pas les tonnerres. C'est que quand Dieu ouvre la bouche, ils entendaient des tonnerres. C'est pour cette raison, ils vont dire à Moïse, sois l'intermédiaire. Sois l'intermédiaire entre nous et Dieu. Que Dieu te parle et que toi tu nous parles. Que Dieu ne nous parle pas directement. Que Dieu ne nous parle pas directement. Mais c'est pour cette raison maintenant, prophète, Moïse va maintenant dire ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de tes frères un prophète, comme moi. Parce que vous avez voulu que moi je sois l'intermédiaire. Mais moi, je ne suis que l'ombre. Il y a le vrai qui viendra. Vous l'écouterez. Mais Israël ne l'a pas écouté. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont des problèmes. Maintenant, prophète prend maintenant Hébreu chapitre 1er, le verset 1er. Ebrania moja shairi ya moja. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit, après avoir autrefois. Attends. Après avoir autrefois. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères. Par les prophètes. C'est ça Moïse. Moïse était prophète. Maintenant, Dieu, il devait parler au Père, mais passant par Moïse, qui était les prophètes. Il y a eu des prophètes que Dieu a utilisés pour parler au peuple. C'est pour cette raison, la Bible dit, après avoir parlé autrefois, de plusieurs manières, à nos pères, par des prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps. Attends. Prophète, attends. Dieu, dans ces derniers temps. Les derniers temps. C'est pour cette raison. Ne nous dis pas que tu es prophète du temps de la fin. Non. Ça n'existe pas. Lis Hébreu 1. Dans le temps passé, Dieu nous a parlé par le prophète. Mais dans ces derniers temps, dans ce jour de la fin, Dieu nous parle par qui? Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils. Il nous a parlé par les fils. Par les fils. Il nous a parlé par les fils. Si les fils, c'est qui? Mais pas, vas-y. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est ce qu'il a. C'est pourquoi je te laisse continuer la lecture. C'est pour répondre à ta question. Prophète,
Vas-y. A fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine. Maintenant c'est qui? Maintenant c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Au prophète. Donc Jésus, le temps de la fin, ces derniers temps, il n'y a pas les messagers du temps de la fin. Les messagers du temps de la fin, c'est Hébreux 1:1. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Maintenant, prophète, répondons maintenant à la préoccupation de Moïse. Okay. Moïse dit ceci. L'Éternel vous suscitera un autre prophète comme moi. Un prophète comme moi. Du milieu de tes frères. Prophète, je suis content. Du milieu de tes frères. Du milieu, c'est que ce prophète-là, il a des caractéristiques. Il doit ressembler à Moïse parce que Moïse a dit un autre prophète comme moi. Prophète, il n'est pas différent de Moïse. Ce prophète-là, nous devons l'entendre aussi bégayer comme Moïse. Mais c'est pourquoi le bégayement. Mon Dieu, prophète, lisons les Écritures. Regarde un peu. Est-ce que vous savez, Moïse, il est juif. Amen. C'est vrai. Amen. Il est juif. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique. Moïse est prophète. C'est ça. Oui. La troisième caractéristique. Moïse est roi. Oui. Amen. C'est ça. Amen. Je peux même donner une écriture parce que la manière, là où je vois que tu doutes, je donne l'écriture. je te vois un peu douter. Prophète, prenons Deutéronome chapitre 33, le verset 5. Verset 4. 33, verset 4. La Bible dit, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était qui? Il était roi en Israël. Qui? Moïse. Merci. Wow. Prophète, donc, Moïse était juif. 2. Il était prophète. 3. Il était roi. 4. Il était sacrificateur. Okay. C'est ça, non? C'est ça. Merci. Ça fait combien de caractéristiques? 4. C'est que le prophète aujourd'hui qui est comme Moïse. Il doit être juif. 2. Il doit être prophète. 3. Il doit être roi. Et 4. Il doit être sacrificateur. Prophète, s'il ne remplit pas ces 4 critères, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Très bien, j'aime ça. J'aime ça. Prophète, reprends encore. S'il ne remplit pas ces 4 critères, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Disqualification. Voilà, prophète. C'est pourquoi maintenant, analysons quelqu'un. Vérification. Vérification. On doit maintenant, prophète, on doit examiner la bête. Examinons, prophète, la bête. Examinons. Si on trouve les défauts, ce n'est pas lui. Et il ne monte pas sur l'autel. Non. Non. Pour qu'il monte sur l'autel, il doit être sans défaut. S'il a une jambe boiteuse qui boite, ou bien il a un seul œil, c'est pas lui. Il faut qu'on examine. Prophète, examinons. Jésus, est-ce qu'il était juif? Hein? Jésus était juif. Ah bon? Comment ça? Parce que son père, c'est qui? Joseph. Joseph est de la tribu de Juda. Okay. Sa mère était qui? Marie. Marie est de la tribu de Lévi. Vous voyez? Okay. Donc, et Joseph et Marie, ce sont des juifs. Donc, les deux là-bas, ils ne peuvent pas donner naissance à quelqu'un qui est philistin. Amen. Prophète, vous voyez? On ne peut pas donner naissance à un Madianite. Non, juif. Même pas un Moabite. Non! Même pas un Américain. Même pas quelqu'un qui vient de Kentucky. Non. Même pas un Congolais. Un Zambien. Non. On doit donner naissance à un juif. C'est que Jésus est juif.
Mais il y a un Jésus en Côte d'Ivoire ici, papa. C'est la malaria. Prophète, c'est la malaria. Wow. Prophète. Wow. Mais Jésus, prophète, Jésus doit être, regarde, Jésus doit être le vrai Joseph. Parce que le vrai Joseph est vendu par ses frères. Amen. Il est rejeté par ses frères. C'est ça Jésus, qui est vendu par ses propres frères qui sont juifs. Amen. Jean 1. 11. Il est allé chez les siens ne l'ont point reçu. Oui, en Côte d'Ivoire, je sais pas si on m'a quoi. Mon Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Oui. Akisha kubiri anaanza kupanda. Anapanda na nkamba. Baramkokota yule. Prophète, est-ce que Jésus est roi? Oui. Oui. Dio. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Ufunuo 19, verset 16. Apocalypse 19, 16, la Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Oui. Roi des rois. Amen. Ah, donc le deuxième critère est vrai. Nous continuons à examiner la bête. Amen. Donc la bête est juive. Ça c'est un. De deux. Il est roi. Donc c'est bien vérifié. Troisième c'est quoi? Troisième c'est quoi? Il devrait être prophète. Il doit être prophète. Oui. Cherchons. Est-ce que Jésus est prophète? Jean 4, 19. Jean 4, 19. Jean 4, 19. La Bible dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça c'est la femme samaritaine. Même elle qui ne prophétise pas, elle peut voir que Jésus est prophète. Amen. Donc Jésus est prophète. Prophète, il reste quoi? Sacrificateur. Non, lisons. Hébreux chapitre 4 verset 14. Hébreux chapitre 4 verset 14. Oui. La Bible dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi et nous professons. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit amen. Amen. Prophète, voilà le prophète qui a rempli les 4 critères. Les 4 critères pour être prophète comme Moïse, c'est que le temps de la fin, le prophète, il doit nous parler. 1, il doit être juif. 2, il doit être sacrificateur. 3, il doit être roi. Et 4, il doit être prophète. Dès qu'il remplit ces 4 critères, c'est lui. C'est lui. Amen. Nous devons l'écouter. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous écoutons Jésus. Prophète, c'est pour cette raison. Tous les 5 ministères, c'est Jésus lui-même. Quand les prophètes parlent, on doit entendre Jésus. Quand l'apôtre parle, on doit entendre Jésus. Quand les pasteurs parlent, on doit entendre Jésus. Quand l'évangéliste parle, on doit entendre Jésus. Quand les docteurs parlent, on doit entendre Jésus. Voilà l'homme. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Wow. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, de cette partie, nous continuons le mardi 5. Le mardi 5 décembre. Alors, ce soir, vous nous retrouvez à l'église de 16h30. À 19h juste, nous serons en train de parler sur la 6e brèche, la 6e conséquence de la croix. Cette 6e conséquence de la croix, c'est la victoire sur Satan et sur la mort. Mais vous allez nous suivre en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom kwenu.